méditer la parole de Dieu. Qu'est-ce que cela évoque pour toi? Méditer la parole de Dieu. N'est-ce pas qu'on entend souvent ça en tant que chrétien, disciple de Christ? Il nous faut lire tous les jours et méditer la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que cela évoque pour toi? Comment comprends-tu? Comment fais-tu pour méditer la parole de Dieu? Lire, c'est assez simple. On comprend, lire, d'accord. Mais méditer. Comment je médite la parole de Dieu? Certains vont prendre la Bible, lire, et puis ils vont passer des heures à réfléchir sur un passage qui les a touchés d'une certaine manière, à l'appliquer dans sa vie, à voir comment l'appliquer dans la vie de tous les jours. Ils vont commencer à réfléchir, passer des heures à réfléchir. Est-ce que c'est à méditer? Réfléchir sur la parole de Dieu pour essayer par notre réflexion à comprendre ce que nous lisons. D'autres vont prendre leurs notes, celles qu'ils ont prises lors de l'enseignement à l'église. Les notes, ils ont entendu l'enseignement du pasteur, les notes qui expliquaient comment le pasteur a expliqué un passage biblique. Et puis ils vont reprendre ces notes et voir l'explication qui a été donnée de ce passage. Ils vont le prendre pour argent comptant. Je ne dis pas que c'est mauvais. Simplement, ils vont pas aller plus loin. Ils vont dire, ah d'accord, donc ce verset, voilà comment je dois le comprendre. Voilà de telle et telle manière que je dois l'appliquer. D'autres vont prendre des manuels chrétiens pour s'aider et pouvoir comprendre ce qu'ils lisent. D'autres vont aller sur Internet et essayer de chercher la compréhension des passages. Passer des heures dessus pour essayer de décortiquer le passage qu'ils sont en train de lire. Mais est-ce que c'est ça, méditer la parole de Dieu? Personnellement, c'est ce que je faisais. C'est ce que j'ai fait pendant très longtemps. Je prenais ma Bible, je lisais, puis j'avais mes manuels chrétiens et je regardais l'explication qui en était donnée de tel ou tel verset, tel passage que je suis en train de lire. Je me remémorais l'explication qui en est donnée et je réappliquais la manière dont ce verset doit être, je dois le suivre dans ma vie de tous les jours. Seulement à force, puisque le chrétien, le disciple de Christ, doit lire tous les jours la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il y aura un recommencement perpétuel. Et au fil du temps, cela peut devenir monotone. On peut penser qu'on n'a plus rien à apprendre d'un verset qu'on a lu et relu, et dont on a entendu et réentendu des explications. On peut penser monotone. On va commencer à lire la Bible de façon rapide, et sans même prêter attention aux mots. Il y a des versets, des passages que nous connaissons pratiquement par cœur, que nous allons commencer à lire sans lire, c'est-à-dire on va les répéter sans même se rendre compte qu'on est en train de les répéter, tellement on les a lus. N'est-ce pas? N'est-ce pas que c'est la situation dans laquelle beaucoup se retrouvent? Est-ce que tu te reconnais dans ce que je suis en train de décrire? Alors, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bon, que ce n'est pas la bonne façon de faire que de se remémorer des enseignements qu'on a reçus sur un verset, sur un passage biblique et de l'appliquer. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais est-ce que c'est ça, méditer la parole de Dieu? Et comment faire pour rendre notre lecture et la méditation quelque chose d'attrayant, quelque chose qui ne devient pas fastidieux? Parce que pour beaucoup, cela devient fastidieux. Ils doivent se forcer. Et c'était mon cas. Je devais me forcer à prendre ce moment et à le faire, à prendre ma Bible et à lire. Et je me culpabilisais d'avoir à me forcer, puisque la parole de Dieu dit que la parole, le temps dans la présence de Dieu et dans la lecture, en tout cas, la parole de Dieu doit être un délice pour moi. Je dois me délecter de la parole de Dieu. Mais concrètement, je comprenais et je sentais dans mon cœur que je n'étais pas en train de me délecter, puisque ça devenait un moment fastidieux. Est-ce que beaucoup d'entre nous, beaucoup de chrétiens ne se retrouvent pas dans cette situation? Ma lecture de la parole de Dieu a changé du tout au tout. Elle a changé radicalement à partir du moment où j'ai compris ce que signifiait méditer la parole de Dieu. Elle a changé à partir du moment où j'ai appris à méditer
la parole de Dieu. Et cela a commencé quand j'ai cru de façon factuelle à 2 passages bibliques. Je vais vous les lire. Le premier, c'est Jean chapitre 16 à partir du verset 13. Vous connaissez ce passage. Vous le connaissez, c'est sûr. Jean chapitre 16 verset 13 dit: quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous l'annoncera. Et il vous annoncera les choses à venir. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Un passage que la plupart des chrétiens, la plupart, si ce n'est pas tous, connaissent. L'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. On le lit. Mais souvent, on n'y croit pas de façon factuelle. On le lit et on pense que c'est de la théorie. On ne met pas ce verset-là, ce passage à l'épreuve pour voir si c'est vrai. Le deuxième passage auquel j'ai cru de façon factuelle. 1 Jean chapitre 2, verset 9. Quel est le chrétien, le disciple de Christ, qui ne connaît pas ce verset? Je vous écris des choses au sujet de ceux qui vous égarent. Verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Demeurez en Jésus-Christ selon les enseignements que l'onction vous a donnés. L'onction, l'Esprit Saint, le Consolateur, l'Esprit de vérité, quand il sera venu. Vous n'aurez besoin que personne ne vous enseigne. Et là, le verset dit, je vous écris ces choses à cause des personnes de ceux qui vous égarent. Or, vous savez que l'onction que vous avez reçue, donc l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, elle est véritable. Elle n'est point un mensonge. Donc, demeurez dans l'enseignement que l'onction vous donne. J'ai lu ce passage de nombreuses fois. Et beaucoup d'entre vous, je sais que vous avez lu ces passages plusieurs fois, mais de façon factuelle. À partir du moment où j'ai cru à ces passages de façon factuelle, ma lecture a changé. Comment elle a changé? Comment j'ai fait croire de façon factuelle? J'utilise bien le terme factuel, parce qu'il s'agit bien de quelque chose de concret, de réel. Mettre à l'épreuve les écritures de la parole. Il y a 2 choses. Soit nous croyons ce que nous lisons, soit nous faisons bonne figure. Nous prenons, nous lisons, nous disons que nous croyons, mais en réalité, nous ne croyons pas vraiment, parce que nous comptons sur notre propre force, sur notre propre intelligence. En l'occurrence, quand on parle de méditer la parole de Dieu et de l'Esprit Saint qui nous enseigne, soit nous croyons de façon factuelle que c'est vrai, soit nous croyons que c'est de la théorie et pour faire bonne figure, nous faisons semblant de croire parce que nous ne mettons pas à l'épreuve ces versets. Alors, comment j'ai mis à l'épreuve ces versets? Comment cela s'est passé pour moi? À un certain moment, j'ai décidé de façon radicale de changer ma façon de lecture. C'est-à-dire, j'ai annulé, j'ai enlevé tout livre chrétien. Je me suis interdit d'aller regarder sur Internet l'explication que tel ou tel pasteur pourrait donner. Et j'ai pris ma Bible avec l'Esprit Saint. J'ai dit maintenant, Saint-Esprit, enseigne-moi, puisque c'est ce que ta parole dit, puisque c'est ce que les versets disent, que l'onction m'enseignera et que c'est l'Esprit de vérité et que ce n'est point un mensonge. Enseigne-moi, apprends-moi à lire ta parole, apprends-moi à méditer la parole de Dieu. Ma lecture de la parole a changé complètement et j'ai appris, j'ai découvert ce que c'était de se faire enseigner par le Saint-Esprit. Je l'ai découvert pas à pas avec le Saint-Esprit. Comment? Je prenais ma Bible, je prends ma Bible, je m'assois. Avant de commencer de lire, toujours, même si c'est un passage que je dois lire, même si je dois passer 10 minutes, 5 minutes dans la lecture, mais que ces 5 minutes, j'en profite pleinement et que ce soit un délice pour moi. Donc, je prenais ma Bible, je m'assois, je prie. Père, toi qui es dans les cieux, enseigne-moi. Que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité,
celui que tu m'as donné, m'enseigne et m'annonce les choses que tu as préparées pour moi. Il me les donne et donne-moi un cœur pour recevoir ton enseignement. Ouvre mon esprit, ouvre mes yeux pour recevoir les enseignements que tu as à me donner. Donne-moi mon pain spirituel d'aujourd'hui, ce que tu as préparé pour moi. Car l'homme ne vivra pas de pain seul, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Enseigne-moi et fais-moi comprendre par le Saint-Esprit ta parole. Fais-moi redécouvrir ta parole. Que je lise et que je vois et que je comprenne les Écritures par toi, par le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Tous les jours, ce n'est pas une récitation de prière, mais dans l'idée, c'est ce que je demande. Tous les jours d'être enseigné. Le pain que tu as préparé pour moi, le pain spirituel pour lequel je prie dans la prière du Notre Père. Donne-moi mon pain d'aujourd'hui. Ce n'est pas, et d'ailleurs, ça n'a jamais été que le pain physique, puisqu'on se rappelle que dans le même passage, dans le même chapitre, Jésus dit, cherchez d'abord le royaume et sa justice, et toutes les autres choses vous seront ajoutées. Et dans le contexte, toutes les autres choses, c'est le manger, c'est le boire, c'est le vêtement. Donc, dans la prière du Notre Père, quand on prie pour recevoir le pain spirituel, notre pain de tous les jours, d'abord, le pain spirituel. Donc, ce pain-là, donne-le-moi. Et fais-moi me délecter de ta parole. Apprends-moi à aimer ta parole. Fais-moi méditer. Fais-moi comprendre les choses. À partir de ce moment, et je ne fais pas d'effort particulier. Je prends ma Bible, je lis. Et je fais confiance. J'ai foi que ce que j'ai demandé, le Père va me le donner. Parce que c'est ce qu'il a dit. Je lis, je te dis maintenant, ce que tu as préparé pour moi, donne-le-moi. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à lire la Bible d'une autre manière, à m'arrêter sur des mots, sur des versets, et je dis même des mots que j'ai tout le temps lus et relus. Je vais pas dire sans grand intérêt, mais bon, pour moi, ça n'évoquait rien. Et j'ai commencé à recevoir littéralement, c'est-à-dire tu lis et tu reçois l'explication, c'est-à-dire c'est comme si tu as une lecture plus, je peux pas l'expliquer. Ma lecture a changé. J'ai commencé à lire des passages que je lisais, que je connaissais, mais qui avaient une autre connotation. Je l'entendais d'une manière différente parce que c'était le pain spirituel pour moi, ma nourriture pour moi. J'ai commencé à comprendre les Écritures d'une manière que je ne les avais jamais comprises. Et ce n'était pas forcément en contradiction avec les enseignements que j'avais reçus, avec les manuels chrétiens. C'est pour ça que je dis, je ne suis pas en train de parler contre ça. Mais ce que nous recevons à l'Église comme enseignement, c'est l'Église pour le peuple. C'est l'enseignement pour tout le monde. Ce que nous recevons dans les manuels, c'est l'enseignement pour tout le monde. Or, ce que Jésus attend de nous, ce que le Père attend de nous, c'est que nous apprenions, nous, personnellement, à le connaître, lui, à avoir une relation personnelle avec lui. Ça veut dire que nous allons, dans notre relation personnelle, puisqu'elle sera unique, nous allons comprendre et recevoir des choses qui seront uniques pour nous, parce que nous sommes uniques. Il nous a créés uniques. Donc, sa parole va servir à nous d'une manière différente. Le pain qu'il aura préparé pour nous sera un pain spécialement conçu pour nous, le pain spirituel. Et quand nous commençons à lire avec l'Esprit Saint, à lui demander, Père, que je ne médite pas, que je ne réfléchisse pas par ma propre intelligence. Un point à demander également dans la prière avant de commencer. Que je ne réfléchisse pas par ma propre intelligence, que je ne médite pas par ma propre intelligence, mais par l'Esprit Saint. Que je ne sois pas conduit ni mené par ce que je connais et que j'ai déjà reçu concernant ta parole, mais que je la redécouvre et que je médite par le Saint-Esprit. Faites cela, essayez, et vous allez voir comment votre lecture va changer. J'ai commencé à lire des passages, à m'arrêter sur des mots, et j'étais la première surprise de m'arrêter. Mais en m'arrêtant sur ce mot, c'est que j'en reçois toute l'implication, l'enseignement pour moi, pour autrui. J'ai commencé à méditer même en dehors de mon temps de lecture. C'est-à-dire que quand je termine de lire ma Bible, je remercie le Père et je lui demande pendant tout le temps de ma journée, quelles que soient les activités que je fais, que je continue à méditer, que le Saint-Esprit continue de m'enseigner et que je continue à méditer sur ce que j'ai appris, que le temps que je passe dans ta présence et dans la lecture me serve à quelque chose, que je ne lise pas juste par formalité.
et vous allez, faites ça, vous allez expérimenter ce que c'est qu'être enseigné par le Saint-Esprit, par l'onction que vous avez reçue. Vous allez l'expérimenter et de façon factuelle, vous allez comprendre que ce verset est vrai, même si vous pensez qu'il est vrai. Mais il y a une différence entre penser qu'une chose est vraie et expérimenter la chose comme étant vraie. Je vous promets, je vous assure que la chose va changer du tout au tout. Comment méditer la parole de Dieu? C'est très simple, parce que Dieu n'est pas compliqué. Il a dit, je vous donnerai l'esprit de vérité. Il vous annoncera toutes les choses qui vont à moi. Il vous les donnera. C'est sa parole, c'est sa promesse. Il a dit que sa sagesse est plus haute que notre sagesse. Donc, on aura beau essayer de comprendre. Un même verset peut avoir une signification et une application d'une infinité de manières pour chaque personne. Et si nous commençons, nous laissons le Saint-Esprit nous enseigner, nous allons voir comment notre lecture va devenir un délice. Nous allons nous délecter de la parole de Dieu. Tous les jours, vous allez expérimenter le fait d'avoir hâte de prendre votre Bible, d'avoir un moment de calme pour prendre votre Bible, pour lire. Parce que vous savez que quand vous allez lire, Dieu va vous parler personnellement. Parce qu'il aura préparé un pain spirituel pour vous, qui ne demande qu'à une chose, que vous le preniez et que vous mangez. Méditez la parole de Dieu à partir d'aujourd'hui. Si tu ne savais pas comment faire, si pour toi ce terme était vague et que lire la parole était compliqué, difficile, tu devais te forcer, à partir d'aujourd'hui, change. Prends la décision de découvrir tous les jours une chose nouvelle, même si tu es dans un verset que tu as lu tous les jours. Demande au Père, laisse le Saint-Esprit t'enseigner. Je ne dis pas, abandonne l'enseignement de l'Église. Je ne dis pas, quitte l'Église. Jésus a dit, je donnerai des bergers selon mon peuple, selon mon cœur, pour faire paître mon troupeau, mes brebis. Donc, les pasteurs ont leur travail et font leur travail. Mais toi, tu dois construire une relation personnelle avec le Père, apprendre à le connaître de façon personnelle. Manger le pain qu'il a préparé pour toi, précisément, tous les jours. Change ta façon de lire. Quand tu prends ta Bible pour lire, prends ta Bible uniquement. Demande au Saint-Esprit de t'instruire et de te donner les paroles qu'il a prévues pour toi. Mets Dieu à l'épreuve dans ce sens. Mets Dieu, dis Dieu, je veux te voir. Saint-Esprit, je veux te voir. Apprends-moi, fais-moi voir. Donne-moi à manger. Donne-moi mon pain, le pain spirituel que tu m'as donné. Demande-lui de te faire comprendre la parole de Dieu, de méditer par le Saint-Esprit et que tous les jours tu découvres quelque chose de nouveau. J'espère que cette vidéo t'aura bâti, t'aura apporté quelque chose de nouveau. Je fais de suite une deuxième vidéo et je partage avec toi un exemple concret de méditation.